Salut la daronnie. Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils dans tous les cas. Et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Christophe, quelle est la question du jour ? Alors la question du jour, c'est celle d'une maman qui se questionne sur l'éducation de son fils de 7 ans. Elle lui apprend les bonnes manières, comme ne pas parler la bouche pleine, ne pas interrompre les gens quand ils parlent, ou encore, elle lui explique qu'il ne faut pas faire tomber ses déchets par terre. Problème, le papa de ce petit garçon, dont la maman est divorcée, n'est pas vraiment d'accord avec tout ça. Pour quelle raison est-ce qu'il n'est pas vraiment d'accord ? Eh bien écoutez, selon lui, en lui apprenant ses règles de conduite, la maman, je cite, gâche la vie de leur fils et elle, je cite encore, ruine ses chances de profiter d'une interaction sociale normale avec les autres. Donc pour ce papa, il serait normal de mal agir quand on a 7 ans, puisque finalement tout le monde a fait comme ça avant quand on était petit. La maman a donc essayé de discuter au calme avec son ex-mari, mais lui-même ne semble pas très convaincu. Du coup, elle se demande comment elle peut apprendre les bonnes manières à son fils tout en sachant que le papa s'y oppose. Comment est-ce qu'elle doit agir face au papa alors ? Cette maman a donc essayé d'avoir une discussion au calme avec son ex, mais celui-ci ne semble pas très convaincu. Du coup, elle nous demande comment apprendre les bonnes manières à son fils tout en sachant que le papa s'y oppose. Et comment est-ce qu'elle doit agir face au papa alors ? La réponse nous vient du journaliste Douwin Richards de Slate.com. Selon lui, cette maman ne doit pas laisser son ex faire croire que c'est elle le problème. D'après le journaliste, il serait bon qu'elle ait des discussions calmes et raisonnables, mais fermes avec son ex. Elle doit insister sur le fait qu'elle veut éduquer son fils pour qu'il devienne respectueux et consciencieux, contrairement à ce que souhaite visiblement son ex-mari. Imaginons que ces discussions soient déjà fermes. Alors si cela ne marche pas, en deuxième étape, elle peut faire appel à un médiateur ou à un thérapeute pour l'aider. Peut-être cela permettra-t-il à son ex-mari de changer d'attitude s'il se retrouve face à un tiers qui lui dirait qu'il est à côté de la plaque. Dans une telle situation, n'importe quel adulte serait d'accord avec cette maman et son choix d'éducation. Cela nous semble assez clair. Et s'il refuse de voir un professionnel ? Alors là, effectivement, ça risque de compliquer la tâche. Quand son fils est chez elle, la maman peut quand même continuer à l'éduquer comme elle le souhaite. Elle doit cependant, en plus, expliquer pourquoi ces règles sont importantes. Elle doit aussi s'entourer de personnes qui pensent comme elle et qui pourraient l'aider dans cette mission compliquée qu'est l'éducation. Alors pourquoi sont-elles si importantes ces règles ? Alors vous savez, à 7 ans, ce petit garçon ne peut pas apprendre qu'il est totalement normal de couper la parole à n'importe qui. Imaginez ce qui se passera avec ses professeurs ou son patron plus tard. Ça risque de mal se passer s'il n'a pas les règles élémentaires de politesse et de vivre ensemble. Et puis, s'il agit de la sorte, nul doute que son entourage finira par en avoir quand même un peu marre de lui, que ce soit ses amis, sa famille ou n'importe qui d'autre. Merci Christophe pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la daronnie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la daronnie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Christophe Caron. Montage et réalisation, Mona Delahaye.